Saint-Quentin-la-Motte Croisebailly, l'inventeur du zodiaque, est né à Saint-Quentin-la-Motte. Retour sur l'histoire méconnue de Pierre de Broutel, l'inventeur du célèbre bateau pneumatique à moteur nommé Zodiac. Brillant aviateur, il a vu le jour à Saint-Quentin-la-Motte. Le Zodiac, ce bateau pneumatique à moteur qui sert notamment à sauver des villes d'intervention en mer de pompiers et sauveteurs, tout le monde le connaît. Mais qu'en est-il de son créateur? Ce n'est pas un dénommé Zodiac, même s'il est courant que les inventeurs donnent leur nom à leur création. Ici, c'est Pierre de Broutel, un homme qui travaillait justement pour la société Zodiac. Une information relativement inconnue. Encore moins celle de son lieu de naissance, Saint-Quentin-la-Motte. Un brillant aviateur. Cette découverte, la municipalité l'a faite, un peu par hasard grâce à l'adjoint au maire de l'époque, Yolande Geste. On recherchait des noms de personnes de Saint-Quentin décédées pour baptiser des rues, se remémore le maire, Rénald Boulanger. Une fois l'histoire exhumée, l'adjoint, aujourd'hui décédé, entame des recherches, et correspond avec l'un de ses descendants, Olivier de Broutel, qui lui fournit de la documentation. Une documentation à l'image de l'existence de Pierre de Broutel, foisonnante. Il vit le jour à Saint-Quentin-la-Motte en 1886, l'enfant devient homme, et ses yeux se tournent rapidement vers les cieux. Passionné de mécanique et alors qu'il exécute son service militaire dans l'infanterie, l'orientation première se confirme, c'est l'aviation qui l'intéresse. Il se marie ensuite avec la sœur des aviateurs Boyaux, puis entre en tant que tourneur mécanicien dans la Société française de ballons dirigeables et d'aviation Zodiac en 1909. 1000 heures de vol sur des dirigeables, l'homme prend rapidement de la hauteur. En 1912, il passe son brevet de pilote aviateur et forme des élèves à l'aérodrome. De fil en aiguille, on lui confie l'arrimage et les essais des dirigeables. Il va en devenir le spécialiste en enchaînant les vols avec succès. Au total, il réceptionne 73 dirigeables, soit 1000 heures de vol. Tout cela sans incident, et en regagnant toujours son port d'attache. Mais il ne s'en contente pas, il vérifie aussi leur construction, leur réglage. Pendant la guerre, il fut chargé des essais et des réceptions de nombreux dirigeables. En parallèle, il enrichit sa formation. En 1919, il obtient son brevet de pilote d'aéronat de l'Aéroclub de France. Un an plus tard, c'est le brevet de pilote d'aérostat de l'Aéroclub de France qu'il glane. Enfin en 1921, le brevet de pilote des dirigeables du service de la navigation aérienne. En 1948, la Légion d'honneur vient le consacrer. Il est donc l'un des rares pilotes français à posséder les 3 brevets d'aéronef, avion, sphérique et dirigeable. Les nombreux articles publiés dans la presse spécialisée témoignent de son talent. Les titres élogieux fleurissent, la superbe carrière de Pierre de Broutel, ceux qui ouvrirent la route du ciel. Il vogue désormais vers les flots. Cependant un grain de sable vient enrayer son ascension. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il est victime d'un accident cardiaque. Toutefois, Pierre de Broutel n'est pas du genre à abandonner. Commence une deuxième vie, ce n'est plus dans le ciel qu'il volera, mais sur les flots qu'il voguera. En 1934, il échafaude déjà un prototype de bateau pneumatique. En 1937, à la demande de la Marine nationale, il conçoit un bateau capable de transporter des bombes, le Zodiac est né. Depuis, une nuée de générations de Zodiac ont suivi. Car la guerre terminée, cette invention va se populariser avec le développement des sports de plaisance. Pierre de Broutel continuera à la perfectionner le reste de sa vie. En 1960, il décède, repartant définitivement vers ses premiers amours, les cieux.